Voilà, il est midi. Bon midi à tous et à toutes. Bienvenue sur la télévision Caraïbe. À l'heure de l'invité du midi, mesdames, messieurs, c'est votre émission de commentaires sur l'actualité, la 4e édition pour cette semaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver. L'économiste Edzer Emile écrit sur son compte Twitter ce matin, et je cite, « Nous sommes en face d'un complot permanent contre le progrès économique dans ce pays. Il y a une entente claire entre les acteurs pour maintenir le règne de la corruption, de l'impunité et de la pauvreté et des inégalités. Faisant un complot de gens de bien pour renforcer ce modèle. » Fin de citation. Ce complot dont parle le spécialiste ne trouve-t-il pas son origine dans l'instabilité politique chronique due à l'incapacité des acteurs politiques à se joindre autour d'un pacte pour mettre le pays sur les rails du progrès? Depuis son avènement au pouvoir, on se le rappelle, il y a 2 ans, l'actuel chef de l'État, Jovenel Moïse, crie au dialogue. Si vrai, ces différentes initiatives en ce sens n'ont pas véritablement abouti, l'opposition politique, elle, n'a pas toujours montré une volonté de se prêter au jeu démocratique, celui de la tolérance, celui du consensus. Cette position radicale sert-elle à renforcer ou à affaiblir les détracteurs de Jovenel Moïse? Quelles sont les raisons véritables de ce refus de rencontrer le président de la République? Parallèlement, y a-t-il une certaine sincérité dans la démarche du locataire du Palais national? L'agenda imposé par Jovenel Moïse pour ses pourparlers est-il appelé à être modifié en vue de convaincre les plus radicaux? On va poser toutes ces questions à celui qui a décidé, lui, de rencontrer le chef de l'État, militant de la mouvance Lavalas, ancien allié de Moïse Jean-Charles, coordonnateur aujourd'hui de l'orientation démocratique pour Haïti, ODEP Haïti, Assad Volsi. Bon midi, bienvenue sur ce plateau, c'est avec plaisir que nous vous recevons. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Davidson, bonsoir à tous les téléspectateurs. Donc, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. C'est un plaisir, Assad Volsi, et on l'a dit tout à l'heure, vous êtes de la mouvance Lavalas, vous êtes de l'opposition politique, mais juste avant de nous aborder véritablement question qui concerne l'émission aujourd'hui, j'en ai toujours fait, essayer de garder posture, itinéraire, si vous voulez, monde qui a abordé thème ça avec nous. Pour Assad Volsi, ils sont politique, militant politique depuis près de 20 ans, plus de 20 ans, ou participé dans plusieurs gros mouvements politiques dans le pays, notamment pendant le régime Tête Kaléa, il a commencé avec Martelly. En qui ça a estimé Assad Volsi ou grandi? Mouvement ça a créé à ODEP Haïti, l'État paraît en tournant de maturité dans la vie politique où des gens qui la donne ont certaine clairvoyance, leur dit militant pas métier, et donc on prend une initiative pour permettre que des jeunes qui veulent faire politique, mais autour ils ont certains outils professionnels pour qu'ils ne pas dépendre de militance politique. Est-ce que nous sommes capables de dire que c'est une avancée qui fait dans le cadre d'une expérience personnelle que vous faites à un moment donné dans la vie politique, vous dites attention, on ne peut pas être un vrai militant politique lorsqu'on n'est pas un professionnel véritable. Qui ça qui explique maturation ça ou bien maturité ça? Bon, d'abord, il faut me dire très clairement que faut me profiter de l'occasion ça, puisque moi c'est journaliste et ancien collaborateur de Jean-Léopold Dominique. Hier, c'était le 19e anniversaire de son assassinat. J'ai collaboré avec lui pendant 3 ans. Donc, ce matin-là de son assassinat, je devais me rendre à la radio pour un reportage en direct avec lui. Mais le dimanche d'avant cet assassinat, j'ai pris une autre décision d'aller, comme d'habitude avant, d'enregistrer le reportage sur une bande magnétique, comme c'était la façon de faire avant. Donc, et puis il a corrigé pour moi le texte vers les 6 h du soir. Et puis le lendemain matin, il y a le journal de Pierre-Emmanuel, qui était directeur de l'information de la radio, qui avait un journal à 6 h du matin. Et comme d'habitude, je me suis mis à écouter les titres. Et brusquement, radio a campé. Et Jean-Dominique était déjà assassiné. Donc, à l'occasion de ce triste et double meurtre, parce que à côté de Jean-Dominique, on a oublié souvent qu'il y avait le gardien de la radio, c'est Jean-Claude Lucin, que je connaissais très bien. Donc, je pense que l'important pour nous, retirer chapeau bien bas pour nous saluer. Potoric Garçon Zahar, qui quelque part a contribué à me former et qui a contribué à forger ma conviction de militant pour le changement.
Et en même temps, profiter de large écoute ça, et pour une fois encore, pour demander justice pour Jean-Dominique. D'ailleurs, c'est déjà très grave. Hein? 19 ans plus tard, on parle de l'assassinat et on ne parle pas de justice. Nous, au niveau de ODEP Haïti, et Assad Volsi en particulier, comme ancien collaborateur de Jean-Dominique, nous pensons que le règne de l'impunité, c'est lui-même qui est la cause que Jody a parlé de 19e anniversaire sans jugement. D'ailleurs, s'il n'y a pas eu l'assassinat d'un journaliste comme Gasner Raymond, hein, sous Duvalier, et le fait que pas de jamais un jugement, donc, le monde n'a pensé que le cas continue de tuer. D'ailleurs, sous les journées Jody a encore environ 1 an, après l'assassinat du journaliste, photojournaliste Vladimir Le Gagneur, si monsieur mourit, c'est toujours parce que nous nous mettons en tête le cas tué, pas de justice qu'a fait. Donc, nous espérons que nous l'État qui va venir, parce que pour faire le jugement de ces crimes-là, parce que ce sont des crimes terribles, il faut une volonté politique. Donc, nous avons rappelé qu'il y a un pile gouvernement qui passait déjà. Donc, malheureusement encore, l'épouse de Jean-Dominique réclame justice, les collaborateurs de Jean-Dominique réclament justice, et le pays en général réclame justice, pas pour Jean-Dominique en tant que tel, mais parce que nous connaissons très clairement, si nous mettons fin à l'impunité, eh bien, les gens qui programmés pour tuer, ils vont continuer de tuer. Très bien. Revenons donc à ma question. Oui. Est-ce que gagner quelque part un moment de vie politique à Assad Volsi qui fait qu'elle dit qu'il faut une autre vision de la politique? Absolument. Qui accouchait Jodia, un monde qui affichait un visage beaucoup plus clairvoyant peut-être, ou peut-être nous allons regarder après question ça, d'autres perceptions qui gagnent de personnages politiques. Allons-y. Bon, il faut dire, comme on dit, ça fait plus que 25 ans de lutte. J'ai commencé très tôt, et à 17 ans, hein, j'ai commencé dans la bataille politique, et j'ai commencé directement dans la bataille, la rue, hein, parce que c'est pour la première fois, le 7 janvier 1991, que j'ai fait premier âme, dans protester contre le coup d'État de Roger Lafontaine. Là, je parle d'un coup d'État manqué et raté, pour nous dire qu'il n'est pas possible qu'un peuple, après 30 ans de dictature, sorti pour l'exprimer pour la première fois, il y a une rare fois que le droit à ça, qui c'est le droit de vote, et puis aussi massivement à cette époque, et puis finalement, il y a des gens qui disent pas normal de stopper le vote là. Ils ont tenté de stopper le vote là. Donc, c'est-à-dire que nous, entrons en bataille là, dans la lutte, dans le gourmet pour ça changer, pour la démocratie. J'avais 17 ans, donc je n'avais pas voté pour Jean-Bertrand Aristide. Mais au-delà de Jean-Bertrand Aristide, pour moi, c'était la démocratie qui suppose qu'on respecte le vote populaire, et du plus petit citoyen au plus grand. Donc, 27 ans plus tard, on dit que c'est journaliste de formation comme on connaît, mais même ma profession de journaliste, pardon, j'ai utilisé toujours dans perspective pour produire la lutte pour la démocratie, pour permettre que les gens qui n'ont pas voix, les gens qui n'ont pas parler, aient chance pour parler. Bon, ça, son chapitre grand les jeunes qui ne connaissent pas, les jeunes qui pensaient que c'est un homme politique tout court, c'est politique seulement, qu'on fait, etc. Mais je rappelle que je suis journaliste de profession. Et je parle qu'on aime surtout, c'est à partir de cette grande bataille menée contre le régime de Michel Martelly, qui a fait un pile dérive dans le pays. Donc, nous avons combattu le régime non, avec un pile courage. Mais cependant, comme on toujours dit, après cette grande bataille, eh bien, finalement, on n'est pas arrivé à renverser le régime. Deuxièmement, on n'a même pas pu nous entendre pour reprendre le pouvoir à travers un candidat unique et que tout le monde pensait qu'il était capable de gagner pour contour. Et finalement, moi, je me suis dit, bon, il faut réfléchir. Il faut faire le bilan de ce combat après plus de 20 ans et essayer d'orienter un peu la politique autrement. Et bien finalement, on a fait le bilan. Mais avant de faire le bilan moi-même, j'ai demandé à mon secteur de faire le bilan, un bilan collectif. Pour nous capable de dire, pour qui ça nous là, je veux dire, pour que après tout combat, ça aussi là, nous y est. Malheureusement, je nous audience qui était en témoin. Et ce bilan n'a toujours pas été fait. Absolument. Et donc, ça a renforcé conviction pour réorienter
vision ou bien forme bataille ou fait souterrain. Mais parallèlement à cette vol-ci, il y a des gens qui ont l'autre perception de personnage à travers le parcours ça. On va l'argumenter à travers peut-être, et ça me va le poser là comme question. C'est pour me dire que moi-même, m'attendais tout le monde. L'aime bien ont invité quelque part, mais essayer de garder son cloche de ou l'autre sur qui est lié. Pour que ça y ait des gens qui voient comme opportunistes politiques, qui pensaient que par moment ou décider jouer dans tel rôle ou dans tel autre parce que ou assurer à travers peut-être participation dans l'élection que ou pas gain électorat véritable et donc ou soit fait sur les événements, prend des positions même si on a un discours radical, mais à chaque événement on a une position peut-être qui étonne des gens et que c'est ça qui t'a le fait quelque part ou divorcer à un moment donné avec Moïse Jean-Charles et qui a expliqué aujourd'hui à créer propre structure politique pour capable poser pion en façon pour accomplir tout de manière politique mais tout matériel. Bon, c'est ça le dilemme. Le dilemme c'est que les gens ne pas suivre ou bien il y a des gens qui de mauvaise foi tout. Par exemple, si ma préféré la question ça, c'est-à-dire que je surfe, mais écoute, si je par exemple, moi, 2-3 bagages que je fais qui ne sont pas cohérents par rapport avec mon parcours depuis la lutte que je mène dans ce pays, je ne vais pas besoin. L'essentiel, c'est qu'on a une plateforme politique que nous construisons ensemble. J'étais candidat au Sénat. Je n'ai pas pu être candidat sur la bannière de mon parti. J'ai choisi l'élection sur notre structure politique. Mais cependant, si je ne vais pas supporter aucun candidat à la présidence pour ça. Donc, effectivement, normalement, je suis supposé supporter le candidat de mon parti, même s'il ne me pas la donne. Mais comme ça a fini très mal, mais cependant, je n'ai pas supporté ni Famille Lavalas, ni Jovenel Moïse, malgré Jovenel Moïse était relève dans le téléphone, il était besoin de avec moi. Il me dit non, écoutez, vous êtes un homme de droite, un homme de gauche, en aucun cas, il n'est pas possible. Deuxièmement, bon, je ne sais pas de qui ça probablement, on va faire référence. Et simplement. Et après, par exemple... À un moment donné, tu as gagné cette discussion autour de début de divorce avec Moïse Jean-Charles qui t'est évoqué par un moment, volonté que vous avez manifesté pour te gagner moun dans le gouvernement, pour te réaliser tout, peut-être sur le plan économique. Il y a des gens qui font même allusion à des possibilités que ou t'apprends des bagailles sur nom Moïse Jean-Charles à des moments déterminés et ça fait M. fâché le dos et ne pas fonctionner ensemble encore et qui fait que Jodia ou obligé pour être vivant en politique créer une structure et positionner tête sur une série de événements. Mais c'est la différence entre moi-même avec l'autre leader politique parce que il pas dit ça y a fait. Moi j'ai assumé publiquement que j'ai soutenu Joseph Briver. Et j'ai assumé publiquement aussi que j'ai donné mon adhésion pour la nomination de ministre que je ne connais même pas. Mais parallèlement, il y a des hommes qui n'ont pas fait le publiquement, mais ont fait l'ambassade. Ils ont mis deux mondes et deux postes, mais personne ne connaît. On va parler de qui leader? Bon, paquet. C'est tout le monde qui critique. C'est-à-dire que si vous enquêtez tout bon, vous avez gagné de directeur ici, vous avez un directeur de douane pour l'autre, mais il faut que pas paraître parce qu'il faut que tu aies été mon équipe modèle. Moïse Jean-Charles, qu'on connaît bien, toujours des positions contraires à Jean de Bagay-Sayo pour dire que quelque part, lui-même, à aucun moment de la durée, il n'a pas jamais des gens dans des positions. Laisse pas te dire. Vous pensez que c'est faux? Essayons de voir une chose. J'ai donné ma parole pour nommer un ministre au gouvernement. Le leader de mon parti, il dit pour me choisir entre. Si nous avons essayé de refaire parce que nous ne parlons pas tellement longtemps, il dit pour me choisir entre désigner ou appuyer un ministre au gouvernement ou le parti. OK? Moi, j'ai dit qu'il n'est pas le maître. Ce n'est pas une boutique, le parti politique. On ne peut pas justement continuer à lancer des ultimatums. Il y a des positions à tenir, l'on défendre tel type de position, il y a des incohérences qu'on ne peut pas permettre. Mais attends un peu plus tard. Moi, j'étais secrétaire général adjoint, responsable des affaires politiques de la plateforme. Et j'ai été pratiquement poussé, dehors de la plateforme, non? Et à cause de ça. Qui te paraît incohérent? Ou admettre? Non, pas du tout.
qu'est-ce qui est incohérent. Quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, un sénateur élu sous la bannière de Petite Dessalines. Donc, comme on connaît, la loi électorale a dit, le mandat est pour le parti. Eh bien, il a désigné le directeur de l'OAVCT. Est-ce que vous t'entendez une fois? Est-ce que le sénateur ça a toujours répondu de parti je te dis, le mandat de sénateur appartient au parti. Mais en réalité, les parlementaires arrivent en bas, et en pile fois, ils ne pas répondre de parti. Mais là, j'attends même pour moi, un ultimatum demandant à ce monsieur de se retirer de la plateforme ou d'assumer son poste. Pourquoi? C'est la question. Pour qui ça? Pour moi, il était valable pour un tel. Mais si tu demandes, si tu vas voir dans les couloirs du palais, eh bien, tu sauras que ce sénateur-là avait l'adhésion, même tacite. Ça, c'est ça le jeu politique. La différence entre Assad et ces gens, c'est qu'eux, ils font des choses souterraines. Ils font des bagages imbattables, ils soutirent de l'argent, mais eux, ils n'ont rien. Non, même 20 ça, Assad. Donc, c'est-à-dire, pour me conclure, pour me dire que moi, je suis cohérent. Moi, je dis oui, j'ai nommé quelqu'un, j'ai donné mon adhésion pour la nomination de quelqu'un. Ou capable sincère, mais pas forcément cohérent. Non, même cohérent. Sincère et cohérent en même temps. Mais, question pour ta position comme journaliste, pour qui ça? Ultimatum qui était lancé pour moi, pas de lancer pour le sénateur Ricard Pierre, qui a nommé le directeur de l'OAVCT. Et personne ne va jamais dire rien, alors que nous avons le même statut. Et aujourd'hui encore, il est encore membre de la plateforme. Peut-on parler de complicité dans cette situation? Très bien, on a compris. C'est ça les hommes politiques. Mais la logique, ça a toujours. Et puis? Où tu es, comme militant politique, soutenu discours depuis l'été dernier pour Jovenel Moïse quitter le pouvoir parce qu'il n'a pas de résultat à tout le gouvernement. Où tu es soutenu discours ça, où tu es pour aller Jovenel Moïse, ou soutenu tout mouvement la rue qui n'en démarche ça. Jusqu'à présent. Le président passé 6-7 juillet, il est passé 7 février, même avant, il y a eu une manifestation en octobre, il est passé date ça en novembre, passé date ça, il n'est pas allé. Pendant le pas aller, il a toujours continué à demander pour le rencontrer avec l'autre acteur politique qui est en opposition. Et il baille pour le ministre là, ça tout le monde relève un gros calotte dans la convention BRH. Dans cette convention BRH là, elle dit que le dialogue lui demandé à parler le joindre à refaire la classe. Absolument. En façon pour le montrer, bonne volonté, pour le rencontrer, les gens en opposition. Malgré le mouvement qui fait que le président va tomber, la demande de dialogue, nous sommes capables toujours de garder ça qui gagne en termes de nous sommes capables de dire accro dans la démarche que le président entreprend pour créer dialogue à travers la commission, etc. Mais enfin, certain, c'est qu'il était dans ce discours de vouloir rencontrer les gens de l'opposition. Je dis encore, les gens qui ont même discours pour aller à les radicaux, ils ont toujours campé sur le code là, ils n'ont pas rencontré le président Jovenel Moïse. Assad Volsi décidé lui-même rencontrer avec le président. Motivation qui des décisions. Ça, en plus, le monde est capable de dire, c'est deux hypothèses. C'est soit ou trahir groupe là, parce que yo même yo pas décidé d'aller, ou bien y aller, ou bien au clairvoyance qu'on gagne, yo pas gagné. Ok. Avant de revenir dans ça, il faut me rappeler parce qu'on t'a dit que yo prétendent que le fait que je nommé ministre, c'était pour gagner de l'argent. Donc, moi, je mène ma vie modestement. Comme tu es journaliste, tu mènes une enquête. Et pour un monde, ça qui dit ça, train de vie pas, avec train de vie pas, c'est deux bagages différents. Il est capable d'argent, le cas de positionnement non, politique, le débat est clos, non, pas du tout. On dit clair, côté accepter, oui, rentrer dans des débat ça. Et puis pour qui ça? C'est parce que par rapport à la pression que et puis deuxièmement, j'avais dit très clairement, nous menons une lutte. Joseph Brivet, c'était un allié politique. Nous aidons le sous pouvoir. Que c'est nous-mêmes Assad Volsi, que c'est famille Lavalas, tout le monde dans le palais national, dans l'investiture. OK? Tout le monde avait des postes, mais c'est cela, ça Dieu connaît. OK? C'est seulement qui revendiquait que oui, j'ai donné mon mot pour un ministre. Revenons à ça veut dire qu'il faut cesser cette hypocrisie. Moi, je suis cohérent et sincère. Deuxième bagaille, on dit par exemple, sur question choix à la rencontre ou pas à la rencontre. Pour me rappeler, c'est que l'opposition n'est pas homogène. Il n'y a pas une structure qui s'appelle opposition et qui est dirigée par une équipe. L'opposition est plurielle. Le secteur démocratique n'est pas l'opposition. C'est une organisation de l'opposition. Petite Dessalines n'est pas l'opposition. C'est une organisation de l'opposition. Au départ, ce n'est pas l'opposition. C'est une organisation de l'opposition, et ainsi de suite.
famille Lavalas. Donc, fondamentalement, le discours, c'est que le président est illégitime, il doit partir, mais vous le rencontrez quand même. Mais c'est deux choses différentes. Nous avons le même problème. OK. Nous avons le même avec la famille Lavalas et Petit Dessalines. Ils ont été aux élections avec Jovenel. Ils n'ont jamais reconnu Jovenel comme président. Moi, j'ai reconnu Jovenel comme président. Après 6-7 juillet, j'ai même proposé la cohabitation politique. Tu vois la cohérence? C'est le problème. C'est comme si on dit Moïse, Maryse, Jude, qui ne parle jamais reconnaître Jovenel comme président, il n'y a pas le même comportement avec qui ne pas dans l'élection, ne pas directement impliqué. Ne pas même voter président. Donc, nous avons le même problème. C'est-à-dire, il doit juger que vous-même, par le fait que vous pas jamais reconnaître, il est incohérent pour aller parler avec elle. Mais moi-même, j'ai même écrit un document après le 6-7 juillet pour proposer la cohabitation politique. Donc, toujours pour qu'on ait un dépassement dans certaines zones de l'opposition sous que c'est Jovenel Moïse qui est président. Le président. Absolument. Oui. C'est-à-dire que moi-même, je ne vais pas le blâmer pour ça. Mais cependant, il faut faire distinction. Nous sommes des leaders politiques à part entière, qui dirigent des structures politiques à part entière, qui ont des équipes qui décident qui direction il prend. Donc, nous-mêmes, Jovenel Moïse lui fait une invitation. D'ailleurs, il écrit nous pour dire qu'il a besoin de discuter avec nous de la formation du gouvernement. Pour nous faire comme structure politique, nous écrit pour nous dire que nous ne sommes pas intéressés à venir au palais pour discuter de la formation du gouvernement. Nous suggérons un changement d'agenda de discussion. Ça a été accepté. Et sous base ça, dans le palais national, et le président va recevoir nous pour nous dire exactement ça n'a pas dit dans la rue. Très bien. Mais juste avant, nous arrivons sur ça qui est discuté au palais national, nous rencontrons ça avec le président de la République. Est-ce que dans la logique de bataille ensemble, même si nous n'avons pas le même problème, non? Parce que le discours partagé, c'est le départ du président Jovenel Moïse et une conférence nationale et tout pour déboucher sur un gouvernement de salut public, quelque chose comme ça, et on connaît tout cet agenda. Nous partageons le discours quelque part où tu es cherché une sorte d'adhésion dans les autres structures de l'opposition par rapport à des démarches pour aller dans la rencontre ça qui t'a pas baou, en sens de leadership par exemple. Écoutez. Depuis pratiquement 2 ans, je fait appel à l'unité au sein du secteur. Depuis pratiquement 2 ans, je vais aller dans le Novelis, surtout le poste que je fais, je dis, nous ne sommes pas capables de continuer à gommer comme ça. Parce que, comme même moi, nous avons une lutte enragée pour le leadership du mouvement. C'est-à-dire, qui est-ce qui est leader, qui est-ce qui n'est pas leader. Parce que tout le monde sait que le leader émerge. Vous allez vous matin pour déclarer ses leader. Le leader, c'est les gens qui beaucoup de accepter comme leader et à suivre. Il faut une représentativité populaire. Absolument, il faut que nous soyons d'accord. Si c'est vous qui voulez imposer et qu'il y a contesté, donc il y a un problème de leadership. Donc, nous-mêmes faisons 2 ans de ça, qui n'a jamais fait. Donc, sous base ça, le fait que nous ne pas arriver à entendre nous pour nous faire, parce que j'avais demandé lors d'une rencontre avec le secteur démocratique, avant que je te signé un accord de principe là, j'avais posé des conditions. Je me dis, 1. Nous devons faire le bilan de combat que nous menons pour nous garder côté où nous menons. 2, nous devons vider les contentieux. Il y a plein de contentieux. Au sein de l'opposition. Si on pas vider les contentieux, bon, qui est-ce qui a fait dire nous ensemble? À part question leadership pour mouvement, quelque part, où tu as l'impression qu'il y a des gens qui foncièrement connaissent que ils n'ont pas gagné un électorat véritable. Donc, et au Sénat, à la Chambre des députés ou à la présidence, même si y a l'élection, pas bien bon, mais comme ils sont voix de l'opposition, on voit qui peut être porté par les médias, et donc ils sont capables de mobiliser foule. Dans des massas, ils ont l'autre agenda qui n'est pas forcément un agenda électoraliste. Je ne sais pas qu'on essaie de défendre, mais il y a la seule différence. Ou pas capable de faire politique, si on ne pas faire bilan. Je dis à me dire la radio, et m'a dit encore là, voilà. Pour qui ça, Jovenel Moïse, sous pouvoir toujours? Ce n'est pas faute de Jovenel Moïse, c'est faute de l'opposition. Ce n'est pas faute de Jovenel Moïse. Non. Parce qu'il t'a il a tout fait. Je vais faire tout ça pour le faire pour tomber. Le 6-7 juillet, Jovenel Moïse est tombé pratiquement. Mais malheureusement, je n'ai pas été écouté. L'homme me dit, 1, il faut faire le bilan du combat. 2, il faut vider les contentieux. 3, travaillons sur une alternative claire et unitaire. Parce que à quoi bon que dans le Jovenel Moïse allait, le final, après ça, blanc, imposons une solution.
Je ne suis pas d'accord ça. Maintenant, parlons de l'homme que vous avez rencontré. C'est-à-dire que moi, je posé conditions et je suggéré ça que vous faites. Et bien, j'ai fait. Donc, nous-mêmes, comme structure politique au départ, qui est grand monde, qui a un statut, qui a une équipe, nous recevons invitation, nous évaluons, nous décidons que nous allons aller en grand monde. Qui ça va le faire? Un, nous demandons de clarifier pour nous l'agenda de discussion. Parce qu'en aucun cas, nous ne sommes pas intéressés à un partage de gâteaux. Parce qu'il n'y a même pas de gâteau à partager. Et deuxièmement, nous dit président que immédiatement, il est d'accord, nous allons chiter avec lui, et puis nous tendons, c'est l'habitude, et puis nous répondons. Très bien. Parlons de l'homme, parce qu'il y a aussi cette incertitude autour de la sincérité du président de vouloir vraiment le dialogue et de vouloir avancer dans le sens de porter solution à problème que le pays connaît aujourd'hui. Est-ce qu'on voit un président Jovenel Moïse qui prend la totale mesure de la crise dans laquelle le pays qu'il dirige se trouve actuellement? Je lui ai dit, face à face, parce que d'abord, il fait tout un bilan de 2 ans sous pouvoir, et que tout ça le fait contester, il fait état généraux sectoriel, il contester, il fait un gouvernement, ça n'a pas marché, il choisit séance, ça n'a pas marché, il fait la commission de facilitation, contester. Je lui ai dit, président, vous êtes le principal responsable. Moi, je dis, président, ou pourquoi j'aime prendre une décision politique de monter ce pouvoir qui tend vers la stabilité et la paix et le dialogue. Prenons un exemple. Comment on cas, dans une crise politique aussi aiguë, pour écrire des leaders politiques et pour simplement dire non lettre pour venir avoir sous formation gouvernement. C'est qu'il ne comprend pas dans quoi il est. Je lui ai dit, soit vous ne maîtrisez pas la crise, ou bien vous êtes mal conseillé, ou bien vous êtes de mauvaise foi. Qui ça le répond? Je le dis d'abord, il faut m'expliquer où ça me dit, monsieur. Me dit, comment par exemple, on a une commission de facilitation pour faciliter le dialogue. Tu prends un arrêté où on met 5 personnes, alors que moi non conflit avec eux, comment on a choisi ou même on nomme habitué pour compte. Et il faut me dire ça, il faut me reconnaître ça. Il faut être déjà d'accord à ce terrain. Il y a ça aussi. Si moi je ne voulais pas l'avoir, ou dis ou pas parler, ou poser conditions pour parler, moi-même j'ai des conditions tout pour que je ne voulais pas l'avoir. Mais qui conditions je ne voulais pas, mais sur qui terrain je voulais aller avoir. Si je voulais quand même créer conditions pour parler, pas forcément besoin de demander est-ce qu'on parle à un tel, préalablement me dit ah si c'est un tel me voyait koto peut-être on est d'accord. Absolument. Nous discuter. Donc c'est ça la démarche. Oui. C'est pas une commission pour faire dialogue, c'est une commission pour faciliter le dialogue selon je le dis. Ça veut dire pour des gens qui ont le contraire, des gens qui ne parlent pas. Mais il y a le verre est dans le fruit comme on dit. Ce même comité dénommé comité de facilitation Davidson Sefor, oubliez qu'on communique avec sorti qui dit il y a 15 jours pour le former au gouvernement. Donc, le résultat de la commission est déjà connu d'avance. Pour ça, je vais avoir nos questions de facilitation lorsque les résultats sont déjà là. Est-ce qu'on est capable de dire jusqu'à présent, 2 ans après, le président de la République est toujours en déficit de maturité politique? Bon, donc aujourd'hui là, il n'y a pas de monde qui a soutenu ça, il est capable de gagner comme démarche, comme vision de dialogue, de crise politique, comment se faire? Il est très difficile pendant seulement 2 heures de temps pour me faire toute déduction. Ça, je suis capable de dire, c'est que... Non, mais vous avez rencontré l'homme, bien sûr. Moi, je dis, ça me pensait, mais faire une déduction générale sur effectivement ça dans la tête, monsieur, je ne suis pas capable. Mais ça m'a dit, c'est que, si vous besoin juger, je suis capable de dire ça que le président garde l'action que le pose. Les états généraux sectoriels d'abord, 40 millions de gouttes dépensées, je lui ai dit, pour aucun résultat. Après le 6-7 juillet, nous proposons la cohabitation politique. Côté qu'on dit, président, quand on est là, sous là toujours, c'est parce que justement l'opposition n'a pas de projet, l'opposition n'a pas d'alternative. Mais comme dénominateur commun, c'est Haïti, et bien cohabitons, trouvons une entente entre le pouvoir et l'opposition à partir d'une feuille de route pour nous dire 3 ans créto là, on va faire de ces 3 dernières années la fin de cette transition pour nous poser problème constitution, problème élection, problème fondamental, problème justice sociale, problème éducation, etc. Est-ce que c'est dans la route ça, Jovenel voulait aller? Non, pas du tout. Décider, par exemple, après toute démarche qu'il vient faire sous commission, comité, quel que soit non balia, il y a des gens que je recevais même sur le plateau ça qui dit
Yo même pour entrer dans une démarche de dialogue avec le président, il faut que personnellement le président montre le dialogue. Ça veut dire lui-même l'entrée dans l'initiative. Mais c'est ce qu'il fait quand il écrit à Jean-Bertrand Aristide, quand il écrit à Jovenel Moïse ou le secteur démocratique, quand il écrit à Assad Volsi, leader de ODEP Haïti. Laisse-moi te dire. Moi, je veux un piège tout. Même pas de prendre un piège là. Mal jeune monsieur pour me dire, monsieur, exactement, vous êtes de mauvaise foi. Parce que depuis monter président là, ou pas une action qu'on posée qui tend vers la stabilité et le progrès. Donc, démarche pour rencontrer personnellement des gens qui t'ont impliqué dans la crise là, acteurs politiques de l'opposition, démarche ça toujours pour qu'on ait sens pour garantir la stabilité. Gardez contenu lettre là pour eux. Non crise aussi aiguë pour écrire des leaders politiques pour dire venir dialoguer sous forme au gouvernement. J'ai dit au président de la République, le chapitre gouvernement, c'est le dernier chapitre qui pourrait écrire dans le livre crise là. Crise qu'il a, mettons le gouvernement sur les lames pour garantir dans 3 mois, 4 mois, là, sauter à tout nous-mêmes. Donc, il faut reconnaître que le président est d'accord que lettre, le contenu de sa lettre n'est pas correct. Il demandé devant nous que corriger la lettre là pour étendre le dialogue là plus largement. Et deuxièmement, tout, par rapport à la critique que nous faisons, face à face, pour dire que l'aile choisit pour compte, il choisit des arbitres pour venir résoudre le conflit que nous avons avec lui. Il est d'accord aussi que sa méthode n'a pas été correcte. Est-ce qu'on y a là, il va le changer? Je ne sais pas, parce qu'on connaît le président. Mais véritablement, qu'est-ce qu'il est prêt à céder, Jovenel Moïse? Je ne sais pas. Parce que l'opposition radicale dont vous fait partie a peut-être un petit peu moins jeudi, parce que vous d'accord. Non, ça n'a rien à voir. Dans la logique de discuter. Ça n'a rien à voir. Je suis allé dire au président, écoutez, vous aviez dit le 22 janvier, au Convention Center de la BRH, que vous pourrez lancer un dialogue le 7 février et qu'il n'y aura pas de sujet tabou. Donc, votre mandat. Nous sommes dans la rue, nous réclamons votre mandat. Jovenel Moïse n'est pas dans cette démarche. Pas du tout. Mais qui ça voulait discuter véritablement? Jovenel Moïse, il veut faire un gouvernement. Il veut un gouvernement, c'est ce qu'il m'a dit, ou bien à la délégation. Et un gouvernement parce qu'il y a des contraintes légales. C'est ce qu'il a expliqué parce que à partir du 30 avril, le Premier ministre intérimaire qui est là, eh bien légalement, il n'a pas pris place encore. Deuxièmement, il y a une contrainte de Banque mondiale et FMI qui jouent les fonds. Il y a un capitaine du gouvernement qui monte pour capable permettre que les fonds soient débloqués. Mais je lui ai dit, écoutez, c'est vous-même qui mène la crise là. On dit qu'on va faire un gouvernement. On va venir pour venir là-dedans. Eh bien, on garantit, après 3 mois, 4 mois, 6 mois, elle a sauté. Que ça, former un gouvernement. Mais c'est ce qu'il veut. Et continuer le dialogue après. Mais ça veut dire, par rapport à ce qui sont posés bien avant, que le président pas prend mesure crise que le pays a la Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas que le comprenne qui dimension que lié. Quel déficit a eu? C'est l'homme ou ses conseillers ou peut-être qu'il y a un autre problème? Il y a des gens qui disent que c'est conseiller. Il est très mal entouré, d'après ce qu'on dit. Ou il n'écoute pas les gens. Ou bien il y a des gens qui disent que je ne pas attendre personne, c'est seulement l'île tendait. Mais quelque part, on dit qu'il y a des approches qu'on fait, l'île rentrer dans une démarche de compréhension. Oui, mais moi, ça fait me dire, j'ai l'impression que le comprenne. Parce que les gens font une balade là, de matin, ils font ça, le voulaient. Par exemple, le président a un problème à la question de mettre mandat sous table. Il est obstiné par son poste. Oui. Mais écoutez, quand vous êtes dans une crise et que ce n'est pas tête pour défendre ces pays, parce que le président a deux choix pour résoudre cette crise en Haïti. Ou bien nous trouver un compromis historique, côté que nous mettons toute bagaille sur table, sans sujet tabou, j'en ai dit là, ou bien nous allons vers l'éclatement social, cap tout pour tout aller. Le président. Est-ce qu'il inquiète de ça? De possibilité d'éclatement social quand le monde a parlé? Il sait que ça va venir, je lui ai dit. Je dis, président, ça va venir là. D'ailleurs, au pas même carité encore que l'opposition unie pas unie. Parce que, après 2 ans, une situation économique désastreuse. Le président obligé de prendre état d'urgence économique. Nous ne sommes pas après-guerre. Après 2 ans, c'est désespoir. Le président, après 2 ans, il y a un paquet de jeunes dans le pays qui même pas même connaissent est-ce que ça va changer dans le pays. Après 2 ans, nous avons une situation côté que dollar, 4,2, 4,3, 4,4 gouttes pour $1. La vie chère, l'insécurité. Jodi, nous dit président, sauve les faits, ça me un raccourci. Et raccourci, elle a mis nos doigts dans le mur. Et comme je dis, pendant que je suis parlé là, je suis toujours dans les rues. Je vais continuer à te contester et réclamer ton départ. Parce que finalement,
si vous n'êtes pas d'accord pour entrer dans un véritable dialogue, côté que tout sujet sur la table là, ça veut dire de mauvaise foi, c'était tout seulement à défendre. Est-ce que nous avons parlé d'un président qui, ou se dit la obstination de sa fonction de président de la République, et est-ce que nous avons parlé d'un président qui a un certain mépris pour les gens de l'opposition, notamment ceux qui l'ont battu aux élections? Quelque part, nous sommes dans l'élection ensemble avec moi, nous à 2 reprises, ce Jean-René dit là, et donc je dis à me sentir ma position légitime pour que moi définisse sous qui base moi voulais dialoguer avec nous. Ça t'a montré peut-être que il n'a pas tenu compte de sensibilité qui gagnait peut-être pour qu'à un moment ou à l'autre, il ait perdu fonction. Parce que c'est vrai qu'à 2 reprises, chaise là t'es souqué à travers le mouvement de protestation, mais elle l'a toujours. Ou bien peut-être que le gon assurance peut-être de l'international et qui dit que ou à président jusqu'à leur constitution en bas. Et donc, ce qu'il y a à faire, c'est d'essayer de partager le gâteau quelque part. Est-ce que véritablement, le président Jovenel Moïse n'a pas la mesure du danger qui arrive? Moi, j'ai fait expérience avec René Préval au Palais national. René Préval avait le soutien presque indéfectible de la communauté nationale. Et René Préval, c'était quelqu'un qui savait comment manœuvrer. Jusqu'à la dernière minute dans l'élection Jules Célestin, jusqu'à ce qu'elle tendait, Edmond Muller dit que l'hélicoptère capitaine là pour l'aller. Les présidents se trompent toujours. Ils ont toujours pensé que le fait que l'international supportait, il n'y a pas besoin d'entendre peuple haïtien. Jovenel Moïse, je dis, il n'a pas le soutien du peuple. Pendant les 10 jours là, c'est une rare fois dans l'histoire bataille politique dans le pays d'Haïti où il y a les 10 départements du pays qui campaient. Et la presse internationale parlait de plus de 4 millions de monde, alors que Jovenel Moïse est élu avec seulement 500 000 monde. Donc, Jovenel Moïse, je dis, notamment avec son vote contre Maduro, eh bien, les États-Unis, il semblerait à garantir que on ne fait pas Paqueta en Panago. Mais président, vous vous trompez. Vous vous trompez parce que le jour viendra où le peuple décidera. En 2 occasions, par exemple, le 6-7 juillet, où tu as regardé même j'avais, le président, son chef tremblait. Naturellement, le président même campé, pas de cas camper pour le faire discours à Chita que madame né. Après 10 jours, le président secoué. Mais parallèlement. Mais cependant, M. met en tête li, blanc à Kimbel, blanc à Kimbo aujourd'hui, la Kimbo 2, parce que je me songeais, je vais être ici, il qui était plus facile. Avant, je vais être ici, qui était pouvoir, il faut aller. Colin Powell, qui était secrétaire d'État américain, dit le président est élu pour 5 ans. Et puis, Koubaga l'a gâté, il dit, monsieur, mon cher, on est en danger, on a bonne sécurité pour aller. Très bien. Mais parallèlement à la confrontation politique qui gagnait, bataille pour pouvoir, etc., est-ce que, quelque part, le président Jovenel Moïse, dans le bilan que vous dites qu'il fait avoir sur 2 ans, il a assuré qu'il a donné du résultat? Parce que je dis à Sanam Gade là, c'est une inflation à 17%, c'est l'électricité qui n'a pas gagné dans ménage, c'est insécurité alimentaire qui a augmenté, c'est l'insalubrité partout. Donc, quelque part, en quoi Jovenel Moïse pense avoir mis sa marque dans le processus de développement de ce pays? Et moi, je lui ai dit, franchement, après 2 ans, le bilan est catastrophique. Caravane changement, courant 24 sur 24, quelque part. Il y a un déficit de résultat aussi. Absolument. Un président qui peut être contesté par ses opposants, mais qui a un résultat, peut-être qu'il est capable d'assurer une certaine légitimité. Mais quelque part, est-ce que le président d'où jusqu'à présent le confortable par rapport à ça le fait comme réalisation? Non. Bon, j'ai l'impression que ça, il était éviter ça. Okay. Il était évité de montrer qu'il réussit 2 ans, mais il était plus à montrer qu'il est bloqué. Mais nous-mêmes, nous avons montré très clairement que le principal artisan de blocage systématique, là, c'est lui-même. Est-ce qu'il vous a offert quelque chose de personnel comme leader politique, puisque l'on a démarche de former un gouvernement? Non, pas de belle chance là. Parce que on ne va pas faire un débat sur la formation du gouvernement parce que ce n'est pas la solution. La solution, c'est que nous sommes dans les rues pour réclamer le jugement des dilapidateurs des 4 milliards de dollars américains. Notre préoccupation, notre démarche dans les rues, nous sommes dans les rues pour réclamer votre départ parce qu'il y a environ des dizaines de personnes qui ont été assassinées à la Saline et le gouvernement ne semble pas vouloir donner justice à ces gens-là. Nous disons, nous dans la rue justement demandé départ parce qu'après 2 ans, on traîne un pays, une situation économique catastrophique, côté que nous avons perdu même ça l'espoir. Nous dans la rue demandé départ parce que je ne dis là, nous nos situations, côté que le pays est totalement gangstérisé. Côté que tous les quartiers de ce pays, il y a des chefs de bande avec des armes qui circulent libre.
Donc c'est une défaite politique après 2 ans. Donc c'est pour ça que nous réclamons votre départ. Donc c'est pas ça vous mettez sur table là. Dans le cadre d'un véritable dialogue, côté que finalement, on a décidé de manière tête collée côté de la Haïti. Parce que qu'est-ce qui s'est passé lors d'une crise comme ça, et Davidson, il y a 2 solutions. On peut faire la guerre pour arriver à la stabilité et à la paix. Il y a des pays qui passent par là. Nous sommes en guerre, sans que le monde mourir, bien perdu, bien finalement nous rendons compte qu'il n'y a pas plus bas que ça. Et puis là, ça nous dit, écoutez, on sauve sa crédit pour sauver. C'est une opportunité. Est-ce que ça président voulait? Ou bien on trouve un compromis historique. Côté, nous mettons sur la table tout problème que nous disons là, et nous acceptons de discuter sur. On dit le mandat du président que le cher avec lui. On va parler de Goéland patriotique. Là. Non, mais c'est là pour aller. C'est 2 choix. De toute façon, ça va arriver. Avec l'opposition unie ou pas, ça va arriver. Parce que le peuple a faim. Parce que situation de là, c'est une situation qui vont coûter pas qu'à pile ou que ça. À travers cette rencontre, est-ce que Assad Volsi jugeait que tu perds du temps quelque part? Parce que les sorties dans la rencontre là et que pas gagné en perspective véritable qui dégageait. Je ne crois pas. Mais cependant, moi, je dis au président, c'est comme si Guinée, pour l'instant, Guinée n'a pas jamais entendu, on n'a pas parlé là. Guinée n'a pas ni fait radio, ni télévision, ni journal. Ça fait me dire lui en face. Parce que je parle avec lui, il m'a l'impression, je précise, hein, il m'a l'impression parce que on connaît Jovenel Moïse, que finalement, il n'avait pas compris. Imaginons le président qui dit, la lettre qu'il a adressée aux leaders politiques, le contenu est mauvais. Mais il a un cabinet. Un président qui vous dit que la méthode qu'il a utilisée pour mettre sur pied ces commissions de dialogue, eh bien, il dit méthode, il reconnaît que ce n'est pas bon. Mais maintenant, entre reconnaître que ce n'est pas bon. Il fait passer le temps alors. Et maintenant, qu'on y a là, on ne peut pas prendre les mesures qu'il faut, eh bien, ça veut dire que de mauvaise foi. Est-ce qu'on y a sorti, je pense que du temps? Non, pas du tout. Au contraire, l'histoire retiendra un homme qui est dans les rues, qui, de 7 février au 13 février, était devant le palais national pour exiger le départ de Jovenel Moïse, et bien qui recevra une invitation, qui acceptait à rencontrer, il dit ça en face. Il y a des gens, par exemple, qui dit, je ne dois pas rencontrer. Et que si on a une question posée, c'est comme si on a une dichotomie par rapport avec les gens qui disent pas, les gens qui disent pas parler. Mais pour qui ça me rencontrer avec un étranger, un sénateur américain, justement, là, pour ça me rencontrer avec l'ambassadeur américain, moi, je rencontre tout ambassadeur, pour qui ça me rencontrer Jovenel? Je rencontre Jovenel, mais ça n'a pas changé rien dans la conviction, dans ça me croit. Jusqu'à ce que lui-même il t'a montré que, eh bien, on a fait confiance, ça l'a fait. Moi-même, je dis très clairement, pas de question que je ne rencontre avec un tel. On a vu, par exemple, si nous faisons un coup d'œil sur le plan international, Donald Trump dit il va effacer Corée du Nord de la carte. Le président coréen réagit, dit monsieur, regardez, m'a sauté aux États-Unis. Mais il y a eu un sommet, pas vrai? Ils ont rencontré, ils ont discuté. Plusieurs sommets. Mais est-ce que ça veut dire que les États-Unis n'ont pas de position? Ils ont toujours une position. Le président coréen a une position, mais cependant, ils ont parlé. Bon, mais maintenant, Assad Volsi, on rencontre le président et c'est ça les bails comme résultat, c'est-à-dire renforcer conviction que le président pas comprendre dans quelle dimension crise là li envelimé, si vous voulez utiliser le mot créole ça, et donc ou t'as bail raison à l'autre ça qui au même depuis le début de cet appel au dialogue dit non, il n'a pas fait un pas à le rencontrer Jovenel Moïse, dont votre ancien allié de la plateforme Petite Dessaline, Moïse Jean-Charles, et les autres. Quelque part, ou dit Mounsayo, mais tant mieux que vous avez eu cette position, nous souhaitons faire l'expérience là, pas la peine d'aller voir le président. Mamzo, moi surtout d'ailleurs, j'ai l'impression, le président a l'impression que parole ça ne pas jamais entendre et que conseiller ne pas jamais parler de ça avec ou bien pas faire radio. Et il a pris note, c'est-à-dire s'il prend note, et il parlait de suivi que lui fait, c'est-à-dire que lui va le faire différemment. Maintenant, il faut me tendre. Pour moi, est-ce que la continuer sur le même lancé? Parce que un mois dit, je dis, le chapitre gouvernement devrait constituer le dernier chapitre de ce livre qu'est la crise politique. Je lui ai dit que la lettre adressée aux structures politiques n'est pas correcte. Je lui ai dit que c'est sa méthode pour arriver à un dialogue, eh bien, lui-même tout n'est pas correct. Monsieur paraît moi vraiment comme si comprenait qu'il était trompé. Écoutez, oui, téléspectateur, il me dit qu'il paraît. Parce que je n'ai aucune garantie. Mais cependant, attendons voir. Parce que s'il dit pas corriger lettre,
C'est-à-dire qu'il est prêt à ouvrir le dialogue. S'il y avait un problème dans le contenu et correspondance que le président a adressé avec Aristide, avec Moïse Jean-Charles ou André Michel et autres, mais quelque part, en plus, le monde était dans la démarche là, on sursaut d'humilité. Parce qu'avant, le pas de jamais arrivé là, tout le monde a réclamé. Mais malgré le décider, lui-même personnellement écrit avec. Et puis il faut c'est-à-dire, c'est comme si c'est un piège. Mais ma pécou pour pas venir. Ah ouais. Je mets une balise pour pas venir. Pour dire, hey, mais cependant, je ne vais pas venir, non, mais c'est pour la consommation internationale. Mais c'est un piège, ça, moi, je ne vais pas prendre. Je dis, je vais aller. D'abord, je peux tester contre le contenu là. Deuxièmement, je me dis, si vous acceptez de changer le contenu, j'y vais. Et le du président, les 4 vérités. Et cependant, je ne regrette rien. Mais après la rencontre, on demandé pour mobilisation continuée. Absolument. Et demander pour mobilisation continuée avec une opposition qui est divisée, qui pourrait entendre son agenda commun. Nous aussi, qui position nous voulons aller ensemble, parce que vous se dit là, il y a un gourmet pour leadership, il y a des autres batailles peut-être sur des agendas particuliers. Mais même opposition, ça. Tenter plusieurs manifestations pendant ce maintenant. Il y a des gens qui disent et pas eux-mêmes, il y a qui disent eux, ou bien tous deux disent eux-mêmes ensemble. Donc il vient faire que pas de gens qui descendent dans la rue. Reprise de cette mobilisation à cette vol, c'est lui passé par qui ça, puisque vous dites là, et même entre les lignes, que personne d'autre n'a intérêt à rencontrer Jovenel Moïse dans ces conditions-là, parce que n'est pas sincère dans la démarche. Comment on va faire pour remobiliser la rue? Premièrement, il y a une table tout à l'heure, il y a une première question qui dérange le président, c'est son mandat sur la table. Mais lors d'une discussion politique en crise aiguë comme ça, sous ces pays, on remet, ou pas éviter aucune option. Là, par exemple, vous mettez le mandat sur la table, ça ne veut pas dire que le mandat démissionner. Donc, le mandat est en discussion. Nous arrivons, côté que c'est mandat qui écouté, nous arrivons dans le discussion, dans le débat, nous n'avons pas une idée préconçue. Nous arrivons, côté que c'est l'élection anticipée qui fait donc mandat à couper. Qui intéresse ta cadre? Deuxièmement, nous arrivons justement dans la discussion nous que nous pas besoin de couper mandat et que nous entendons son feuille de nous dire mais ça n'a pas fait à 3 ans et que vous acceptez pour nous poser problème constitution on a vers un véritable conférence nationale etc. Donc on va pas préjuger là où nous mettez mandat sur table là. Ou bientôt, on arrive à une situation, on arrive vers un gouvernement, côté que tout le monde accepte et entraîne dans le gouvernement, et puis nous dit, OK, mes feuilles de route gouvernement, ça, on va y aller rapidement parce que accepter perdu sous prérogative, etc. D'abord, ma retourner sur la question que pour qu'on réponde véritablement, c'est qui ça, selon même, qui intéresse à des obstinations comme ça? Un président de la République qui a été élu par près de 500 000 personnes, certes, il est président de la République, il se fait 2 ans au pouvoir, il n'est pas capable de résultat par rapport à la promesse qui était faite, il y a une manifestation, une mobilisation de rue assez consistante et que le connaît pas dans un certain moment, qui vient faire que justement l'instabilité politique a empêché que l'État accouché en quelle autre démarche. Il voulait accrocher la fonction. Qui intéresse des obstinations comme ça? Mon cher, c'est trop beau d'être président? Bon, j'ai l'impression que c'est pour... Bon, on n'est pas démissionner comme chef service. Mais par là, pour arriver président. Non, mais véritablement, ou même ou fait président Aristide, ou fait président Préval. Non, pas président Aristide. Mais quelque part, où tu es dans les couloirs du pouvoir? Non, pas du tout. J'ai commencé avec René Préval. Très bien. Mais bon, disons que Medemain a fait 2 mandats quelque part. On connaît qui a fait dans les couloirs du pouvoir et au cas où peut-être l'impression qui ça Jovenel Moïse est capable de défendre comme intérêt les enjeux de laisser la présidence pour sauver Haïti dans le cas d'une mise en place d'une stabilité politique pour permettre l'investissement entre les pays qui sont capables de reprendre l'espoir dans des mêmes meilleurs. C'est trop pour le président par rapport à son poste? Bon, naturellement, c'est monsieur pour t'a posé question, mais ça me capable de dire, c'est que accrocher à un mandat ou pas, il ne pas dépendre de vous parce que c'est vrai le mandat a une durée, mais le mandat a un contenu. Par exemple, en même temps, le président a perdu une crédibilité pour le dire le mandat, pour le dire qu'il veut faire coup d'État contre lui, parce qu'il a voté contre Maduro. Il soutient quelqu'un qui s'est autoproclamé président. Donc, comment on doit supporter un nègre au Venezuela qui est illégitime, et puis, bon, ici, on dit qu'on doit mettre le mandat en question. Donc, moi, je crois que nous faut que nous un véritable débat politique, côté que tout sujet sur table. Et puis, finalement, on a sorti une solution côté que de consensus que nous d'accord, c'est là nous pour aller. Il doit écouter le mandat président. Il doit arriver tout le monde président fin faire mandat.
Il doit arriver tout son soldat qui peut le faire. Donc, pas qu'il doit être préjugé parce que son pays est en crise. Mais cette opposition... si on ne pas fait ça, je vous garantis, c'est l'éclatement social et le ça avec toutes les conséquences qu'on a là-dedans parce que en pile monde peut le payer conséquence ça. Non démarche de responsabilité politique comme leader ou même de l'autre monde qui est dans l'opposition, même si le président est capable d'aller par une mobilisation populaire qu'on n'a jamais vue et qu'elle décide d'aller, l'après Jovenel Moïse doit se préparer, donc il est passé par une organisation de cette opposition. Donc dans sa division quelque part, est-ce que l'opposition a gagné force toujours dans la dynamique politique? Ça, ce rapport de force a toujours dans la capacité pour mobiliser le monde parce que nous sommes très ça comme résultat pour nous retourner à la question de déposer. Une question de l'opposition, ce n'est pas Sadvolsi, ce n'est pas Moïse Jean-Charles, ce n'est pas Aristide. La vraie opposition, c'est le peuple qui meurt de faim. L'opposition, c'est le peuple qui n'a pas côté pour le dormir. Mais vous faites partie de la classe politique, vous êtes en transition vers le pouvoir. Écoutez, ce que je veux vous dire, c'est que même si il y a une division dans l'opposition, le peuple lui-même, qui vit au quotidien situation désastreuse, l'a sorti, l'a changé, je veux dire, demain. Maintenant, ta question. Maintenant, ta question. Maintenant, ta question. Maintenant, ta question. Je vais répondre par appel que je fais sur Radio Caraïbe matin et que moi dit très clairement, le principal allié Jovenel Moïse, je dis, c'est l'opposition à laquelle j'appartiens, dans la division, dans le chirépite, dans la bataille pour le leadership. Et c'est pour ça, au niveau ODEP Haïti, nous lançons un appel solennel. Nous demandons pour tout leader politique, toute structure politique qui réclame de l'opposition pour nous faire un véritable chita parler. Nous mettons nous, pour nous définir le combat que nous allons continuer à mener, deux, pour nous offrir deux bannières unitaires ou alternatives à Jovenel Moïse. Et nous dit, nous souhaitons, pas aucune convocation populaire qui est faite, pas avant que nous entendons nous à porte fermée, par rapport que nous entendons nous vider contentieux nous, pas avant que nous fassions bilan combat, et puis prochaine fois nous lançons un mouvement de mobilisation, et puis regarde sur la table là, il y a Assad Volsi, il y a André Michel, il y a Moïse Jean-Charles, il y a Chile Ludo, il y a tout le monde. D'ailleurs, c'est le seul moyen pour arriver au bail peuple la confiance. D'ailleurs, il faut que nous fassions ça pour les militants qui mourent. Il faut que nous fassions ça pour les gens qui ont accepté de faire 10 jours, faire bien la caille, qui sont d'accord que Jovenel tomber. Mais à cause de nous-mêmes, Jovenel tomber sous pouvoir. On termine sur cette question, Assad Volsi, par rapport justement dans le même fil de pensée qu'il y a là. Je dis au sein de l'opposition, qui est celui que tout le monde écoute? C'est ça le dilemme. C'est ça que fait, ça gagne 2 semaines que nous avons fait un tweet, nous avons recevoir comme sur le podcast même dit, l'opposition est en crise. ODEP Haïti travaille sur une proposition de sortie de crise pour l'opposition. Parce qu'il faut nous clair. Et c'est ça que vous d'accord avec nous, oui. Parole ça, il ne faut pas dire. On a vu le discours du président Aristide l'autre jour, on salle assez vibrant par rapport à, j'en habitué fait l'avant dans sa manière de parler aux gens. On avait l'impression quelque part qu'il y a quelque chose qui peut sortir de ce discours. Est-ce que tout le monde au sein de l'opposition aujourd'hui écoute Aristide, par exemple? C'est ça le problème. Écoutez, lors d'une situation, normalement, dans une période de crise, on l'idée supposée émerger. Et que tout le monde entendait. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, il faut être d'accord. Et là, ce n'est pas le cas. Il faut que nous jouions une formule consensuelle pour nous dire, ensemble, à partir de l'entente, ça m'a parlé là, mais qui nous choisit, qui peut représenter nous à tous les niveaux dans la bataille que nous avons. On n'est pas encore là. C'est ça moi souhaité, c'est ça demandé, mais il y a une erreur pour pouvoir pas faire, penser que le fait que la manifestation 29 mars pas prend, le fait qu'il y ait plusieurs mouvements qui ne prennent pas et que maintenant, c'est parce que Jovenel Moïse sont génie politique qui fait ça arriver. N'a dit Jovenel Moïse. N'a dit monde qui est dans le pouvoir, l'opposition est là, l'opposition se renforce, l'opposition attend seulement un grain de bagaille pour nous faire ces unités d'action qui nous permettent que nous arrivions vers une véritable victoire que nous avons cherchée. Vous pensez que Jovenel Moïse a joué peut-être pour empêcher que cette unité au sein de l'opposition l'ait accouché, tant que Jean te paraît avec Séan et qui te paraît en irritant entre Moïse Jean-Charles et André Michel, quelque chose comme ça? Moi, je suis sûr qu'il n'a pas fait ça. Parce que je m'entendais sur plusieurs radios. D'ailleurs, moi, je dis ça dans la réunion. Je dis le profil gouvernement, le profil Premier ministre, il dit déjà son équipe royal. Il dit ça. Donc, le dit pour moi, son équipe président, à la manière de Jacques Guy Lafontaine. Donc,
Et cette fois, il n'y a pas de prétexte pour dire que ça a fait coup d'État, ou que ça n'a pas attendu, ou que ça n'a pas pour lui, son monde qui va contrôler. Donc, s'il prend par exemple un monde qui est très proche, lui, il n'y aura plus de prétexte. Surtout que le monde ne va pas travailler avec elle. Donc, moi, je crois que le président a joué avec du feu. Nous espérons, parce que ça a cherché nous-mêmes dans le Haïti, ce n'est pas chaos. Ce n'est pas déblosaille, ce n'est pas violence, ce n'est pas monde mourir. Très bien. Ça a cherché nous-mêmes. Si nous sommes capables de une solution pacifique à la crise là, qui permettent que justement nous arrivions vers une véritable bataille pour changer le système, c'est la meilleure bagarre là, sans effusion de sang. Merci. Mais c'est Jovenel Moïse qui en est le leader. S'il n'est pas fait, on va tout droit vers un éclatement social avec Mandela qui a parti avec lui, avec toutes les conséquences qu'il y a là-dedans. C'est un plaisir pour nous de recevoir. Merci parce que tu as répondu à l'invitation. Merci. À la prochaine. Mesdames, Messieurs, auditeurs, téléspectateurs, internautes de la chaîne 22, fidèles téléspectateurs, internautes de l'invité du midi, merci de votre fidélité. Merci d'avoir porté attention à ce numéro de votre émission de commentaires sur l'actualité. Le tout dernier numéro pour la semaine, c'est demain. Soyez avec nous. Mais d'ici là, portez-vous bien. Restez en compagnie de la plus belle télévision, la chaîne 22.